Sur son ordinateur, ça remarche. Enregistrer, partager. Là, on reprend ça. La suite. Allez. Donc, le décodage biologique, c'est des expériences qui ont été vécues, notées, répétables et répétées assez souvent pour qu'on puisse en faire une règle, au moins un principe. Et on va remettre à chaque personne en doute la théorie du décodage biologique. On va la vérifier à chaque fois. On va vérifier que le même symptôme de l'estomac, ça donne le même ressenti d'expérience vécue comme inacceptable ou indigeste, qui va avoir une cohérence avec la fonction de l'organe. C'est pour ça que quand je reçois une infection urinaire chez une femme, j'ai une grande règle de territoire. Mais je vais savoir, je vais poser la question, est-ce que c'est odorant ou pas odorant? Et du coup, je vais faire des hypothèses sur séduction ou sur organisation du territoire. Et elle va me dire, ouais, c'est ça, avec une grosse émotion, parce que je suis sur le sujet. Et c'est facile, on va exprimer le ressenti. Mais c'est une théorie. C'est pas une règle absolue. Et c'est là où on se plante souvent, c'est que, et c'est ce que font Claude Sabage et Aratias, ils vont asséner des vérités de c'est parce qu'il s'est passé ça dans votre vie. Ben, moi, j'ai pas cette information, j'ai pas vécu ça dans ma vie, c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Oui, mais si, c'est parce que c'est ça. Donc, comme je leur ai remis euh, 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 mon histoire entre leurs mains, comme je leur ai fait confiance, ils vont devenir figure d'autorité. Et je vais être obligé de me plier à ça pour avoir leur aide. Donc c'est là où ça fausse le truc, c'est que le consultant, dans ce cas-là, il n'est pas très libre de ressentir ce qu'il a, lui, dans sa propre histoire. Et c'est ce qui m'intéresse dans le décodage biologique, c'est que je vais faire des hypothèses et ils vont valider ces hypothèses. S'ils ne valident pas, c'est pas ça, point. J'ai rien à dire, c'est pas moi qui décide si c'est juste ou pas juste. Je vais suivre toujours le consultant dans sa réponse, dans ce qui lui parle, dans ce qui lui touche émotionnellement. C'est pas ce qui lui parle, hein, c'est ce qui le touche émotionnellement qui m'intéresse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à remettre sur le tapis à chaque fois. Je vous rappelle, choc émotionnel, ressenti, cerveau interface, hop, maladie, biologie. Le grand principe du décodage. Ouais, mais comment on retrouve le biochoc? Et surtout, ce qui m'intéresse moi en TEF, c'est pourquoi il y a un choc émotionnel. Et c'est là que je suis parti de la TEF, c'est le décodage biologique qui marche bien, j'ai des problèmes de thyroïde, je remonte à ce que j'ai à remonter, je décode, je travaille. Mais si je pouvais arriver à régler le fait qu'il y ait un choc émotionnel, c'est-à-dire que je sois pas capable de l'intégrer, de le dépasser, qu'il y ait cette faille chez moi qui fait que quand je vis cet événement-là, ça crée ce choc émotionnel, ce biochoc, et bien ça serait intéressant. Et c'est là-dessus que je suis parti. Mais je suis parti à partir de ça. Voilà, c'est une ligne de temps, toujours. On a donc le biochoc, ce qu'on appelle le conflit programmant, qui va créer une fragilité. Et ensuite, dans le temps, il va y avoir un événement qui s'appelle le conflit déclenchant, qui va déclencher le symptôme. Le symptôme ne vient pas du biochoc. Le symptôme vient d'un événement qui est le conflit déclenchant. C'est très important à comprendre pour bien décoder. Donc, le conflit programmant, c'est le conflit qui crée une première expérience dans le domaine. Il met en place un programme. La chose devient possible. C'est comme je disais hier avec Nathalie, euh, euh, dans son inconscient, petit à petit, quand elle grandit avec papa, qui n'est pas très valorisant, il doit y avoir les premiers biochocs là, de l'enfant qui comprend que, oups là, enfin, qui comprend pas, qui imprime, que papa, il va pas valoriser, il va plutôt dévaloriser. Donc, ça devient possible. À 7 8 ans, quand il m'engueule vraiment parce qu'on fait ses devoirs, là, c'est mon conflit déclenchant. Et là, je vais avoir le symptôme de j'ai pas confiance en moi quand je dois parler en public. C'est aussi simple que ça. Si je traite le conflit déclenchant, si je fais exprimer le ressenti du conflit déclenchant, je ne règle pas le programmant. Et c'est pour ça qu'on remonte toujours au programmant. Donc cette chose devient possible, cette chose, cet événement, ce ressenti devient possible. Euh, Ça va déclencher un ressenti nouveau de je suis vraiment trop nul intellectuellement, c'est mon ressenti, c'est ce qui va apparaître dans le déclenchant. Ce conflit programmant peut mettre en place une croyance du genre
du genre les hommes sont violents, parce que son père lui parle violemment, donc les hommes deviennent violents à partir de ce moment-là, ou dans les mots de son père, c'est les filles qui sont toutes bêtes, toutes bodées, comme elle a dit. Euh, et ce conflit, on le retrouve dans l'enfance ou l'adolescence, mais dans la petite enfance. Adolescence, c'est très rarement vrai, puisque l'adolescence, c'est déjà un moyen, une période où je vais rejouer des choses. D'accord? Donc, visez plutôt petite enfance. Et je peux répondre. Je suis revenue pour encore Oui, petite 20 minutes avant ma bien sûr. prochaine séance. Moi, j'ai plutôt été vers les hommes violents, Oui. très Et ben, violents même, pour et- certains. ben, il fallait que tu résolves, que tu répares, que tu affrontes et traverses quelque part Mhm. cette violence de papa, que tu allais chercher chez les autres pour arriver à un moment à dépasser ça. Mhm. Malheureusement, c'est ce qu'on va retrouver tout le temps. Ouais. Mais oui, c'est toujours des schémas qui se répètent. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler sur la source, parce que quand on travaillera à la source, on éliminera ce conflit-là chez la personne et on va complètement libérer sa façon d'être et de vivre dans le monde. Ça Donc, m'arrangerait. donc c'est top. Ça évite de retrouver encore et encore les mêmes relations, de revivre encore et encore les mêmes choses qui vont, pire que ça, c'est qu'elles vont s'aggraver en termes de dureté, de violence avec le temps. La vie nous resserre le plat qu'on n'a pas réussi à avaler et à digérer la première fois. Elle nous le resserre sans arrêt, et il est de plus en plus épicé, de plus en plus violent, de plus en plus lourd, et on finit globalement par en mourir. Hein. C'est ce qui nous emmène à la mort. Si on meurt avant 83 ans, qui est la moyenne française, pour les hommes en tout cas, d'âge à la mort. Hop, 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 hop. Christo, s'il te plaît, il y a des gens qui ont des conflits, mais ils biologisent rien. Oui, C'est quand ce stress ou ce conflit devient... Il y a des gens qui sont remplis de malheur, mais sont en bonne santé. oui. Et on verra dans la formation qu'il y a plusieurs façons de gérer ces conflits, biochocs. C'est pas la même chose. D'accord? Ok. Un Est-ce conflit, que c'est c'est pas un biochoc. est-ce que c'est en lien avec la fenêtre de tolérance? Non, c'est pas une histoire de tolérance, c'est une histoire de biologisation ou pas. Une histoire d'expression à minima ou pas. Il y a des gens qui sont remplis de conflits, remplis de douleurs et de plein de choses qu'ils vivent, ils vont les vivre et les exprimer en tant que victimes. La victime va avoir cette chance, quelque part, de vivre des trucs et de sans arrêt exprimer ce qu'elle vit sans ce qu'elle ressent, mais elle va aller chercher son réconfort auprès des autres qui vont venir vers elle parce qu'elle est victime. D'accord? Et elle va trouver sa solution dans je reste victime, comme ça on s'occupe de moi. Donc elle a toujours à minima quelqu'un qui s'occupe d'elle, donc finalement elle s'en sort pas trop mal, même si l'ensemble est assez pourri, elle a toujours sa petite réponse de on s'occupe de moi. Mais il y a des gens qui biologisent rien parce qu'ils sont sortis de leur relation à leur corps. Ils sont partis, on appelle ça en constellation. Dans le décodage biologique, on appelle ça en constellation. C'est-à-dire que ils ont coupé la relation avec leur corps parce qu'il est tellement dangereux leur corps que plouf, ça se passe tout dans leur tête et c'est tout des malheurs, mais ce ne sont pas des maladies. La biologie l'inconscient n'a plus accès à la biologie pour piloter la biologie. C'est des cas très spécifiques. On va On pas. les appelle, ils ont de la chance. Est-ce que la Ouais, biologie serait... si t'appelles ça de la chance, vas-y, fais-le. Je- Non, mais parce que Bon. c'est frustrant. Hein. C'est, ah, ils biologisent des maladies et l'autre, non. C'est... Qu'est-ce qui est frustrant, Najoud? Ben, que... Alors, stop, stop. Qu'est-ce que tu Oui, ressens? l'injustice. Ok. Comment ta vie a été injuste? Toi, Oui. comment ta vie a été injuste? J'étais pas aussi valorisée que mon frère. Ok. Donc, tu es juste en train là d'exprimer ton injustice vécue avec tes parents quand tu regardes les autres. D'accord. C'est pas ça le problème. Il est chez toi dans l'injustice que tu n'es pas réglé chez toi encore. Ok. C'est ton ressenti qu'il faut regarder. Et là, on passe en thérapie familiale. D'accord. Hop, un exemple.
Le kyste de l'ovaire gauche chez une jeune femme de 22 ans depuis 2 ans. Elle a 22 ans, elle vient me voir avec son kyste de l'ovaire gauche. On reprend ce tableau-là. Je sais que depuis 2 ans, elle a son kyste de l'ovaire gauche, donc j'ai plein de signes. J'ai toute l'histoire qu'il faut pour construire l'hypothèse qui va lui faire exprimer le vrai ressenti qui va la libérer. L'objectif, c'est qu'elle a 22 ans, elle veut des enfants et elle ne veut pas perdre son ovaire gauche, en fait. Donc, à 20 ans, on doit avoir l'événement qui va créer le conflit déclenchant, qui va avoir un symptôme. La maladie ovarienne, c'est un conflit de perte. J'ai peur de perdre mes enfants, j'ai donc perdu mes enfants, il y a quelque chose que j'ai perdu. Donc moi, je sais qu'elle a perdu quelque chose à 20 ans. Et effectivement, à 20 ans, elle perd son copain. Il meurt. Vraiment, elle le perd. C'est pas il le quitte, mais il meurt. Donc, c'est vraiment très très raide. On pourrait penser à un deuil non fait. Mais un deuil non fait n'aurait pas déclenché de maladie. Donc, c'est avant que c'est venu. Et donc, je la questionne. Je la questionne pour arriver à la première fois, elle a perdu quelqu'un, c'est son père qu'elle perd à 5 ans. Je valide que entre 5 ans et 20 ans, il y a un certain rapport. C'est-à-dire que si je divise 20 par 2, ça fait 10, puis par 2, ça fait 5. Ça correspond au cycle cellulaire mémorisé de Marc Fréchet. Donc, je suis presque sûr. C'est le décès de son père qui n'est pas réglé. Et quand je lui pose la question, effectivement, c'est pas réglé. Donc, il y a le deuil de son père à faire. Son kyste de l'ovaire gauche vient du fait qu'elle a perdu son père à 5 ans. Le lien, il est là à travers le fait qu'il y ait eu cet événement déclenchant de je perds mon copain. Depuis 5 ans, elle est en fragilité. Euh, euh, à l'ovaire gauche, lui, il va, chez une droitière, il va me parler de conflit de perte, mais de besoin de refaire un remplaçant. Mon ovaire gauche qui est atteint va nous parler de solutions biologiques pour refaire un enfant. Il faut refaire des enfants. L'ovaire droit va être plutôt dans du social, donc de séduire l'homme, pas biologique, refaire des enfants. Donc je sais que c'est une perte biologique qu'elle a vécue. C'est pas une histoire de j'ai manqué du regard de papa, c'est j'ai perdu papa. Et depuis ces 5 ans, il y a cette fragilité. Quand pile dans le cycle qu'il faut, son copain décède, ça déclenche le kyste. Le plus intéressant là-dedans, je ne l'ai pas noté, le plus intéressant là-dedans, c'est que son copain qu'elle perd, il s'appelle Yannick. Ça paraît banal comme ça. Mais son père qui meurt quand elle a 5 ans, il s'appelle Jean. Et Jean et Yannick, c'est le même prénom avec la même fête. Donc là, j'ai un indice supplémentaire qui me dit, OK, on est bien là-dessus. D'accord? Et ça, cet indice supplémentaire, je l'ai parce que dans son petit arbre qu'elle m'a apporté, il y a les dates de naissance, décès, les prénoms des uns des autres, et je repère tout de suite, moi, que Yannick, il est mort à 20 ans, et tout de suite, ton père est mort à 5. Je sais que ça a descendé de ça, mais c'est en prenant le temps de refaire son chemin inconscient dans le ressenti que je vais valider que cette théorie, dès l'hypothèse, dès les 5 premières minutes de la séance, je l'ai, je vais juste la vérifier avec elle. Et du coup, on fait le deuil de son père, et du coup, le kyste de son ovaire diminue. Voilà. Terminé, réglé. Pas besoin d'opérer. C'est magique. D'accord? Et là, c'est vraiment un deuil. Mais c'est une maladie qui nous a amené à un deuil. Enfin, à travailler le deuil. Et tout va être comme ça. Je dis pas on va retomber sur les deuils à chaque fois, hein, mais c'est le même principe. Il y a un événement qui s'appelle un conflit déclenchant qui va déclencher la maladie, mais il a été programmé avant. Moi, il faut que je remonte au programmant. Et à 5 ans, perdre son père, ouais, c'est un bon programmant, ça. J'aurais pas pire entre 0 à 6, qui correspond typiquement en termes de prénom, de date, de cycle. Voilà, tout est bien dans l'hypothèse qu'on doit avoir. Et donc là, je peux travailler sur le deuil du père, hein, les yeux fermés. Et je suis sûr, même si je ne vais pas lui dire, bien sûr, parce que ça ne se fait pas, on ne fait pas des paris sur ce qui va se passer, hein, je suis sûr que je travaille sur la bonne chose. Je vais valider par le retour de sa biologie 2 mois après que son kyste, il a diminué en taille. Super, donc ça marche, on a travaillé. Alors que la solution qu'on lui propose, c'est l'ablation du kyste. Mais pour enlever le kyste, il faut enlever l'ovaire. Donc elle a 22 ans, elle n'a pas d'enfant. Ouais, si je chope une crasse sur l'autre, je peux plus faire d'enfant. Donc moi, je ne veux pas me faire opérer. Aidez-moi, je peux me faire opérer. Voilà, on l'aide, elle se fait pas opérer, tout va bien.
J'ai pas de retour si elle a des enfants. Parce que ça, c'était un moment. Et bien sûr, je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que je note pas tout ça. C'est horrible. Il faudrait vraiment que je prenne le temps, quand je suis en vacances, bien sûr, j'ai que ça à faire, de reprendre tous mes dossiers, de prendre mes notes sur les cas intéressants. Non, je ne fais pas ce genre de choses. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Euh, j'ai dit que ce programme va engendrer une croyance. Donc, au moment du biochoc, on va pouvoir, notre inconscient va pouvoir programmer une croyance. Les hommes sont dangereux, l'argent c'est sale, dans la vie il faut mériter sa place. Bref, tout le genre de croyances qu'on va trouver. Et c'est important de travailler sur ces croyances-là parce que euh, euh, quand on va libérer le biochoc, si on en profite pour libérer la croyance associée, on va largement arranger la vie des personnes. Parce qu'on va leur permettre d'aller bien plus loin dans le processus thérapeutique qu'ils ont engagé. Donc c'est intéressant de se rappeler que, hop, il y a une croyance. Donc, biochoc plus ressenti plus contexte, on a une maladie. C'est une manifestation du symptôme dans un contexte précis. Et de là, quand vous avez lu période de l'année, présence d'un allergène, détail de la scène, vous pensez forcément aux allergies. Ben, c'est comme ça qu'on va les régler. On va travailler les allergies, qui sont les manifestations du symptôme dans un contexte précis, en revenant sur un biochoc et un ressenti vécu, soit dans une période de l'année, soit dans la présence d'allergène, donc soit sur le détail de la scène qu'a enregistré l'inconscient. J'ai vu des allergies aux fraises chez un homme parce que son biochoc à lui, il était adulte pourtant, c'était pas vieux du tout, mais il me dit, je suis allergique aux fraises depuis 10 ans. Avant, j'en mangeais, je n'avais plein de jardin, là, je ne peux plus en faire, je suis allergique. Ça me fait gonfler, c'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, c'est passé quoi il y a 10 ans dans votre vie? Ben, je me suis séparé avec ma femme. Bon, plutôt, elle m'a abandonné, mais bon, comment ça vous a abandonné? C'est quoi l'histoire? Ah ouais, mais bon, j'en parle pas trop parce que c'est assez douloureux et j'en suis pas fier. Donc, bon, oui, mais j'ai besoin de savoir. Bon, ok, je raconte. Ben, un jour, j'invite ma femme au restaurant, on va au restaurant tous les deux et à l'apéro. Parce que je sens qu'elle est tendue depuis le moment où je l'ai invitée au restaurant parce que ça se passe pas trop bien entre nous, ça nous permet de discuter et tout ça. Ça me donne une chance de faire quelque chose. Et à l'apéro, elle me dit, écoute, j'en peux plus, c'est bon, j'en ai marre, je te quitte. Je te quitte et ma valise est déjà dans la voiture et je pars avec ton copain du boulot là, machin. Ne cherche pas à me retenir, c'est bon, j'ai fait ma valise, je pars. Là, le mec, il est devant sa table tout seul, sa femme se lève et elle part. Il a pas de solution, c'est soudain inattendu, c'est violent. Et il va en parler à personne. Il a tellement honte de s'être fait plaquer de cette façon-là qu'il va juste te dire on s'est séparés. Il ne va pas partager son ressenti de je suis impuissant à la retenir. Et le truc, c'est moi j'ai l'idée de la fraise dans le truc. Et j'ai dit mais il n'y avait pas de fraise à l'apéro. Non, il n'y avait pas de fraise, on était à l'apéro. Il y avait quoi? Quelles sont les caractéristiques de la fraise? Ben, il me dit, ben, la fraise, c'est rouge. Ok, qu'est-ce qu'il y avait de rouge à l'apéro? Et là, il fait, ah, la nappe. Je me souviens, je suis rentré dans le restaurant, j'ai vu ces nappes rouges, ça m'avait choqué, et je me suis retrouvé à pleurer sur ma table vide, parce que je ne suis pas encore servi, devant mon nappe rouge. Son inconscient a pris la couleur de la nappe, l'a mis comme détail de la scène, et comme son inconscient ne veut surtout pas qu'il retrouve le biochoc d'avoir été abandonné, il va le rendre allergique à tout ce qui est rouge autour du repas. Rouge, repas, fraise, ça colle. Ça aurait pu être cerise, ça aurait pu être tomate. Non, ça a été fraise. Ne me demandez pas pourquoi, parce que ça, je n'ai pas décodé. D'accord? J'étais tellement content de trouver le rouge dans ce truc-là que je vais arrêter là-dessus. Et donc, je lui ai fait exprimer ce ressenti qu'il n'a jamais exprimé. Bien sûr que c'était dû à quelque chose, il avait été abandonné lâchement par ses parents enfants, j'ai fait exprimer aussi. Bref, je suis sorti du programmant, parce que ça, c'est que le déclenchant. Je rappelle, hein, il se fait plaquer, c'est le déclenchant. Il déclenche son allergie. Là, le programmant, il est avant. Donc, je remonte au programmant, je fais exprimer le ressenti sur le programmant.
Ses parents l'ont abandonné sans rien qu'ils puissent faire, parce qu'on est enfant, on ne peut rien faire. Bref, c'est le même ressenti, c'est le même ressenti, c'est pas le même contexte, c'est le même ressenti. Et l'allergie aux fraises a sauté directement. Parce que l'histoire cachée qu'avait cachée sous la table, c'est le cas de le dire, l'inconscient, c'est si je n'ai plus accès aux fraises, je n'ai plus accès à la douleur de me faire abandonner. Donc éliminer la fraise de sa vie, c'est lui empêcher de retrouver ce ressenti négatif. Les allergies sont toujours un moyen que la biologie met en place pour ne plus être en contact de l'allergène, de la période de l'année ou du détail de la scène. Et notre boulot, c'est d'enquêter sur quel est le lien entre l'allergène qu'on a découvert chez l'allergologue, d'accord, qu'on connaît de notre vie, et le biochoc, et le contexte, et le ressenti. Et on travaille comme ça. Et c'est très efficace. J'ai beaucoup d'élèves qui lâchent des allergies pendant le cours, parce qu'ils travaillent sur leur ressenti, ils travaillent sur ça, ils expriment. Hop, j'ai des fruits de mer qui sont passés très récemment. Plein de choses. Et c'est génial, les allergies. Mais les gens ne viennent pas pour des allergies généralement. Donc, quand ils viennent avec, c'est cool. Mais, euh, mais ils ne viennent pas toujours pour des allergies. Je ne suis pas spécialisé en allergie, je veux dire. Ce serait un créneau, hein, parce que ça marcherait très très fort. C'est c'est un des décodages que je trouve le plus intéressant parce qu'il faut être le plus créatif. Il faut ouvrir son cerveau à tout ce qui a pu se passer, quel est le contexte de la période de l'année, tout ça. Faut vraiment être très attentif et créatif à tout ça. Donc ces décodages-là sont intéressants. Mais c'est des allergies. Et bon, j'ai des sujets plus intéressants que les allergies que je puisse régler. Donc je ne me suis pas spécialisé dans les allergies. Je suis plutôt spécialiste des relations humaines aujourd'hui dans ce que je fais. Et c'est normal, c'est bien normal, puisque c'est ce qui a été le plus douloureux pour moi, c'était les relations humaines, à la fois entre mes parents, dans la famille de chacun de mes parents, et moi avec mes parents. Donc c'est logique que je sois plus sensible à ça et que je sois plus performant sur ça que sur les allergies, parce que je ne suis pas allergique à quoi que ce soit. Si j'étais allergique, ça aurait peut-être été autre chose. Mais voilà, c'est important de comprendre à quel point l'inconscient va prendre des informations dans le contexte du biochoc et va euh, garder ces informations. La date est super importante, la période de l'année, c'est importante, la présence de l'allergène, c'est importante. Si sa femme lui raconte ça pendant qu'il mange des concombres, bah, il va être allergique aux courgettes. Parce que ces légumes s'approchent le plus du concombre. C'est facile à trouver ça. Bah, ça sera pareil, mais il faudra que je fasse valider qu'il est bien en train de manger des concombres. En tout cas, il faudra que je lui fasse valider qu'il y a quelque chose qui ressemble à une courgette dans le contexte. Et là, il va dire, oh purée, ouais, les concombres. Bon, ben voilà, le lien est fait. Et une fois qu'il a fait le lien, l'inconscient lâche le lien, et l'inconscient, une fois que le lien est mis en lumière, il ne peut plus le tenir. Donc, on a déjà réglé un gros pourcentage de l'allergie juste en faisant prendre conscience. Ça, par contre, la prise de conscience sur l'allergie, elle est assez phénoménale. C'est juste des fois la prise de conscience qui va permettre de travailler. Et j'ai la preuve en cours, parce que quand je suis en cours, je n'ai pas forcément de faire le temps de faire la séance aux élèves. Et il y a juste des fois quand je raconte comment l'allergie se déclenche, que eux font leur petit chemin dans leur tête de leur propre allergie, de leur propre ressenti, de leur propre événement, et ils font comme ça. Oh, c'est énorme. Ben, je verrai demain. Et le lendemain, l'allergie est plus là. Donc ça, c'est magique. Souvent, il faut exprimer le ressenti quand même. Mais ils font ça dans un deuxième temps et ça suffit. Et l'allergie aux fruits de mer, elle fait peur, hein. C'est que avant que cet élève ose remanger des moules, alors que c'était vraiment une réagie directe d'inflammation, avec une menace d'œdème de Koenck associée, c'était, ouais, fallait oser y aller, quoi. Mais elle est allée, dire, OK, c'est la période, là, c'est la bonne saison pour en manger, donc je vais retester les moules, les huîtres, les palourdes. C'est nickel, j'adore ça en plus, c'est génial. Et dans sa famille, tout le monde dit, mais tu aurais été allergique. Oui, mais j'ai travaillé, maintenant je suis plus allergique. T'as pris un traitement? Non, j'ai travaillé sur le conflit. Donc elle devient la preuve vivante de ce qu'elle fait marche, c'est super intéressant pour elle.
Et quand l'allergie a toujours été là, par exemple depuis la petite enfance. Eh ben, c'est pas ton allergie à toi. D'accord. C'est la manifestation du conflit de ta mère ou de ton père. Toujours la même règle, hein, c'est facile. Petite enfance, c'est pas ton histoire. Faut fouiller chez tes parents. Ok, et alors quand tu es adulte, que tu as cette allergie depuis tout petit, tu vas pas travailler en séance avec tes parents, Non, donc tu tu vas fais travailler comment? sur ton ressenti d'enfant face à tes parents et sur l'histoire avec tes parents. Tu vas du coup rentrer chez toi, questionner tes parents, leur demander qu'est-ce qui s'est passé, tu vas faire le travail. Qu'est-ce que tu aurais vécu avant que je naisse ou pendant que j'étais dans ton ventre qui a un rapport avec le rouge et qui se mange? Elle est bizarre cette question-là, mais potentiellement on va trouver quelque chose. Alors, la manifestation allergique aussi va nous donner un sens sur le ressenti. Entre je suis nul, je suis seul, je suis sali, ou je peux pas respirer, ou je vois plus rien, eh ben, je vais avoir des symptômes allergiques qui vont correspondre à ça. Donc là, on verra ça plus précisément. Là, c'était juste pour vous indiquer que la mémoire du contexte est super importante. Et un contexte, c'est une date. D'accord? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les liens avec le reste. C'est qu'un contexte, c'est aussi une date. Donc, S'il te plaît, Christophe, avant que tu commences autre chose. ouais. Quand quand tu parles des allergies, tout ça, c'est à peu près pour moi logique, mais quand il y a un truc qui naissent, par exemple, ce qu'on appelle un point incarné, c'est souvent à l'adolescence, c'est un poil qui s'est Un émergé. poil. Oui. Alors, un poil, je suis désolé, mais c'est pas assez intéressant pour le travail en décodage. Si Ah c'est bon? un poil, c'est un poil, c'est pas grave. On règle le Non, mais poil, on désinfecte. incarné, ça veut dire c'est infecté, il Ouais. a créé un kyste et c'est devenu encore très gênant. On va Donc dire, ça, ça se règle très facilement médicalement. Les gens viennent pas décoder ça. Une fois qu'on a trouvé que c'est le poil, une fois qu'on a ouvert, qu'on a enlevé, qu'on a nettoyé, désinfecté, bah, c'est réglé. oui, mais la personne se demande pourquoi elle l'a, pourquoi pas tout le monde l'a. Alors, pourquoi pas tout le monde là? Parce que chacun a une vie différente. Justement, est-ce qu'on peut trouver même la cause de ça? Bien sûr. À partir du moment où tu vas faire du décodage quelque chose, tu pourras trouver la cause. Maintenant, plus la maladie est importante, plus ce sera facile de trouver la cause. Un poil incarné, c'est pas un truc important. Bah, pour la personne, c'est très important Non. parce qu'elle ne veut pas se faire opérer. Dans ce cas-là, elle va pas se faire elle va pas travailler. Elle Elle va veut pas donc. travailler, mais elle ne veut pas se faire opérer. Eh ben, qu'elle travaille. Dans ce cas-là, on verra avec elle. Ok. Bah, La réponse de pourquoi elle vit ça et pas tout le monde, c'est parce que pas tout le monde n'a son conflit. C'est tout. oui, elle veut trouver que son conflit, mais elle ne veut pas se faire Non, opérer. non, 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 t'as pas compris. Ah, Ta oui, oui, question de pourquoi tout le monde n'a pas oui, ça, oui. c'est parce que tout le monde n'a pas son conflit. Elle a son propre conflit qui nécessite comme solution biologique dans tout son système inconscient ce pôle incarné. Oui, bah, elle est consciente de ça. Elle a une grande confiance que c'est comme ça, mais Ben elle alors, n'arrive pas à trouver le conflit. eh ben, il faut qu'elle travaille en décodage, c'est simple. D'accord. Là, c'est facile. Bah, c'est pour ça que quand tu m'as dit non, ça ne se travaille pas avec des codages biologiques, je me suis dit non, J'ai mais dit non. non, les gens viennent pas avec ça. J'ai Bah, jamais vu quelqu'un qui venait pour un poil incarné. bah, il y en a. Non, il y en a qui le vivent, mais j'ai jamais vu quelqu'un venir Bah, avec un poil incarné. D'accord? bah, bah, il y a un cas qui veut venir vers toi pour ça. D'accord, qui veut venir, mais jusque-là, je ne l'ai jamais vu. On se met d'accord. D'accord. Ok. C'est ce que j'ai dit. Le Mais nom, en il tout cas, était ça là. fait Non, je n'ai jamais travaillé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de ton travail. Elle peut trouver le conflit Tout, et... tout fait partie de mon travail. D'accord, On peut tout décoder, on peut tout régler à partir du moment où on a assez d'informations biologiques si c'est une maladie. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai mal au dos, non, je ne me lance pas dans ce décodage de j'ai mal au dos. Tant que j'ai pas eu des examens qui m'ont dit il y a une vertèbre tassée, il y a une fêlure, tant que j'ai pas un diagnostic précis, ou alors que tout a été fait, qu'il n'y a pas de diagnostic, là c'est purement émotionnel, là j'y vais. Mais je me lance pas dans un mal de dos qui peut être mécanique, qui peut avoir une cause de tassement de vertèbre, de pincement d'un nerf, de contracture musculaire. Là je vais pas très différemment. Si j'ai pas le comment ça marche, je peux pas le décoder. Pour un d'accord. mal de dos, j'entends.
Oui. Là, après, un poil incarné, bon, ben, je sais où le situer, c'est facile à décoder. Ça ne va pas prendre 3 minutes. Et c'est possible que la solution ne passe plus par l'opération, la chirurgie. Non, 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 on ne fait pas de promesses. On n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas des magiciens, on ne fait pas de promesses. On va travailler sur le truc et on va voir ce qui se passe. OK. Faut, je veux dire, je ne peux pas dire, ouais, je vous règle tous vos problèmes. C'est pas une potion magique, le décodage. C'est un travail et ce travail, il est individuel et je vais travailler avec la personne. C'est pas moi qui vais travailler, c'est nous qui allons travailler. D'accord? Si elle ne veut pas rentrer dans l'émotion, n'accepte pas de plonger et ne veut pas exprimer, ben, je ne peux rien faire, moi, je vais D'ac- proposer. hmm, Donc je suis, même si elle fait le travail, je ne sais pas ce qui va se passer après pour son pôle incarné. D'accord. Hmm, Mais bien sûr qu'on va travailler sur sa peur de se faire opérer. Ça va être un de ses freins. Parce qu'évidemment, on est tous très bien conscients que si elle va voir n'importe quel médecin, ne serait-ce que médecin, sans parler même même un pharmacien peut-être, il aura les fonctions ou une infirmière va avoir les fonctions nécessaires et mécaniques d'enlever son pôle incarné. C'est bénin ça. Par contre, sa peur, ouais, elle est intéressante. d'accord. Mais on ne parle pas de sa peur, on parle de son poil. Bref, elle D'ac- n'est pas là. Et vous Non, entendrez quand elle sera là. oui. Euh, Paf, 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 paf. Ça, je peux réduire, oui, je peux réduire, je peux partager. On retombe sur ses origines. Une fois qu'on a compris ça, on a compris comment on peut fonctionner. Il n'y a plus qu'à apprendre les outils pour aller travailler les défaillances parentales, les drames transgénérationnels, le deuil non fait, le viol, les abus, les accidents. Et c'est l'objectif de la formation, c'est d'apprendre chaque outil, chaque approche qui va permettre de apporter la solution au consultant qui vient nous demander la solution. Je ne vais pas aller chercher dans la rue des gens, j'attends qu'ils viennent. Donc ceux qui ne viennent pas, on ne pourra pas les aider. Et ceux qui viennent, on pourra travailler avec eux et on verra ce qu'on peut faire. Mais je ne suis pas sûr d'apporter une solution. Je suis sûr de faire le travail le mieux que je peux avec en accompagnant la personne. Mais je répète encore une fois, c'est un travail individuel où on est deux à travailler. Elle, parce qu'elle doit affronter ses ressentis, son histoire, ouvrir les yeux dessus, accepter que ce soit possible, donc avoir les ressources pour le faire, et moi la guider pour qu'elle ait à un moment les ressources pour le faire. Ça dépend pas de moi. Ça dépend. Ce qui dépend de moi, c'est la façon dont je fais mon travail. Euh, et là, on va parler de conflits structurants. Il y a le déclenchant qui déclenche la maladie, le programmant qui la programme. Nous, on va travailler en TEFT sur le conflit structurant. C'est un conflit programmant qui est fondateur, qui structure l'inconscient de la personne, qui va fixer une façon d'être au monde, une façon de s'adapter, de se voir face au monde, donc une généralisation. Et ce conflit structurant, il est fonction de l'environnement, des apprentissages. Il va se trouver dans la petite enfance, dans ce qu'on appelle le progessence, la grossesse. Le progessence, c'est une période de 9 mois avant la conception où les parents ont l'idée potentielle de faire un enfant pour des raisons X, Y et Z. C'est le projet qui va donner le sens à notre vie, et pendant la grossesse, et dans le transgénérationnel. D'accord? Donc, on va avoir, nous, en TEFT, à travailler sur ces plans-là pour résoudre ce conflit programmant. Parce que si je résous le conflit programmant, je vais éliminer tous les conflits, pardon, ce conflit structurant, pardon. Je vais éliminer tous les conflits programmants parce qu'ils sont basés sur la structure, les programmants, hein, c'est évident. Et donc, il n'y aura pas de déclencheur non plus. Donc, je vais régler tous les problèmes. L'objectif sous-jacent de la TEFT, c'est de ne pas travailler sur une maladie, mais de travailler sur le terreau dans lequel le conflit a pu prendre racine pour que la maladie existe un jour. Si je change le terreau, dans le pot de fleurs dont j'ai parlé hier, des jardiniers, euh, eh ben, je change complètement la vie des gens. Enfin, je change. Je leur permets d'avoir une vie différente. Pas moi qui la change, c'est eux qui la changent. Ça aussi, qu'on soit bien d'accord, vous ne changez rien, vous ne faites rien, vous permettez aux gens d'avoir accès à leurs ressources. Vous n'êtes pas celui qui donne les ressources.
vous accompagner. Comment ça se présente avec, cette fameuse ligne de temps? On va l'introduire, qui est lancée 13 heures, impeccable, on va s'arrêter là. Je vous introduis juste ça, pour vous montrer que on a vu le ressenti intérieur à un certain moment sur notre ligne de temps. Donc la ligne là, c'est la temporalité, c'est là-bas, là-bas, là-bas. Je suis tout petit enfant, il y a même mes ancêtres avant à gauche. Et là, quand je viens à droite avec une maladie, c'est que c'est un conflit déclenchant. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. On peut avoir plusieurs conflits déclenchants dans la vie, hein, on est bien d'accord. Mais là, on vient me voir à partir d'un conflit déclenchant parce qu'il y a une maladie derrière, il y a un symptôme. Je trouve le ressenti, je remonte le ressenti dans tous les déclenchants que j'évite, comme tout à l'heure, comme hier avec Nathalie, avec son père qui l'engueule, et je vais remonter au conflit programmant. C'est bien, j'ai le programme, mais globalement, le programmant vient d'une structure. Et donc, je vais chercher le conflit structurant. Je vais voir qu'est-ce qui a permis à l'inconscient de cette personne-là de faire un conflit programmant à ce moment-là. Et globalement, c'est dans l'enfance et c'est de Y%. Ou du X, enfin de l'ancestral ou familial. Euh, Parce que les seuls drames, les seules choses qui vont créer des biochocs, ce sont les deuils non faits quand on est adulte, les viols, les abus et les accidents. Ça crée des biochocs. Tout le reste du temps, c'est une répétition. Ce sont des conflits déclenchants ou des répétitions de conflits programmants. D'accord? D'où la théorie de Teft, c'est pas la peine de perdre du temps dans toutes les histoires d'abandon, de séparation, de mon frère est méchant et tout ça, parce que ça n'a pas pu programmer une maladie chez quelqu'un. Ce n'est pas un deuil non fait, c'est pas un viol, un abus, c'est pas un accident grave. C'est forcément né dans les défaillances parentales ou chez les ancêtres. Donc ça devient relativement facile de travailler, mais pour ça, il faut les outils de défaillance parentale et drame transgénérationnel. Et c'est pour ça que euh, pour les gens dans l'accompagnement, c'est important de comprendre que si leurs consultants reviennent avec les mêmes conflits sans arrêt, enfin les mêmes problèmes sans arrêt, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur le programmant. Et le programmant, il est chez les parents, et le structurant, il est chez les parents, là c'est sûr, ou chez les ancêtres. Donc tant que vous n'avez pas abordé ça, oui, il y a des chances que vos consultants reviennent toujours un petit peu pour les mêmes choses. À moins que vous sachiez traiter les deuils non faits, les viols, les abus, les accidents graves. Ça, c'est quelque chose que vous saurez faire au niveau 2 en PNL, et ça marchera très bien. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. D'accord? Donc, euh, j'ai souvent vu des gens qui sont rentrés dans la formation, qui sont coachs, ou qui sont sophrologues, ou qui sont kinés aussi, beaucoup. Et ces gens-là sont super contents de trouver le moyen d'aller à la source du problème pour devenir enfin efficace. C'est-à-dire que Madame du truc, elle aura plus son problème de genou tous les 2 ans, ou tous les mois, ou tous les 6 mois. Parce que je vais trouver qu'est-ce que sa biologie met en place pour que sa douleur au genou revienne. Et ça, c'est super gratifiant parce que vous allez enfin apporter une réponse complète à vos consultants. Et complète dans le sens où vous allez pouvoir aborder ces 3 zones temporelles avec le maximum de compétences pour la débarrasser de tout ça. Après, ce qui pourra rester, c'est vie antérieure. Vie antérieure, c'est pas dans TEFT qu'on fait ça. Mais il est possible que ça reste en vie antérieure. Globalement, ce qui vient des vies antérieures, c'est plus des problèmes relationnels comportementaux derrière, hein. C'est pas tellement des maladies. Et c'est pas tellement des maladies pour une bonne raison. On va parler dans le transgénérationnel demain de ça. Euh, on est biologique, on est NAIT et on est N''EST, biologique, mais on est biologique dans notre vie vivante aujourd'hui. D'accord? Donc si j'ai un ressenti de deuil non fait, viol, etc., qui va me toucher dans mon corps, je vais déclencher quelque chose et c'est biologique. Si euh, mes parents m'apportent pas ce qu'il me faut pour mon développement, ça me touche moi personnellement. D'accord? Et là, on va rentrer dans du biologique aussi, donc dans des maladies aussi. Euh,
plus je vais aller vers les ancêtres et vers les vies antérieures, plus ce sera des problèmes généraux, comportementaux, des problèmes de vie, des problèmes de sens de la vie, des problèmes de, de, de- de conflits profonds avec les hommes, avec les femmes, avec la famille, avec les enfants, avec la peur de faire des enfants. Bref, ce sera plus tellement biologique. Il n'y a vraiment que le cancer qui trouve un point d'attache dans le transgénérationnel, mais tout le reste va donner plus des conflits relationnels et comportementaux. Ma biologie n'est touchée que par des impacts forts des biochocs, donc, qui sont dans ma vie ou dans mon enfance. OK? Euh, et c'est ce qui va nous donner des signes. Une personne vient avec une maladie, je sais qu'il y a eu un déclenchant, qu'il y a un programmant, je vais le trouver, et si j'ai un peu de chance, je vais tomber sur un structurant, je pourrais régler tout le système, tout son système, s'il est d'accord, partir là-dedans. Si je viens pour un problème comportemental de je ne peux pas avoir d'enfant, c'est à la fois biologique, mais ça ne l'est pas que. Parce que ça peut avoir une racine dans qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'enfant avec mes parents. Et combien mes ancêtres auxquels je suis attaché par les dates ont perdu d'enfants, donc qu'est-ce que je porte d'eux. Donc on va avoir tout de suite des pistes. En fait, une fois qu'on a compris comment fonctionne l'inconscient, à quoi il se rattache, et qu'on se base juste sur ce très simple schéma-là, on va pouvoir aller travailler précisément où il faut avec les bons outils. Et donc, ça rend notre travail super efficace. Il y a, j'estime à peu près que sur une maladie, si j'ai fait 3 séances et que c'est pas passé, c'est que j'ai mal travaillé, quoi. Si sur un problème comportemental basique, classique, si j'ai fait plus 5 séances, c'est qu'on doit passer dans un processus familial balèze pour faire sauter cette loyauté dont on va parler cet après-midi. Après, chez les ancêtres, ça dépend. Il y a des gens qui mettent du temps à construire leurs arbres généalogiques, il y a des gens qui l'ont tout intégré, donc on peut trouver tout de suite. Et du coup, ça c'est pareil, ça passe en 2, 3 séances. En fait, ça va dépendre de la construction de l'arbre généalogique. Et si on ne peut pas avoir d'arbre, parce que c'est des gens qui viennent d'Afrique du Nord, ben, on travaille inconsciemment là-dessus. Mais c'est pas le même sujet, ça va aussi du coup très très vite, puisqu'on n'a pas toute cette construction, analyse de l'arbre qui parfois prend du temps. Mais c'est tout. Donc c'est une thérapie que j'aime bien. J'aime bien parce que c'est rapide, direct, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on le ressent et au moins c'est posé, quoi. Ça me plaît la tête, vous aurez compris. Bien, 13h10. On va se donner. S'il te plaît, avant que tu nous donnes la pause, Ouais, cet après-midi, on va voir pourquoi l'inconscient il se rattache à quelque chose des ancêtres. non, on va parler de loyauté familiale archaïque cet après-midi, donc de thérapie familiale, et vous allez explorer qu'est-ce que vous avez vécu, vous, dans votre famille, et de quelle façon vous êtes loyaux ou pas à votre famille. Et pourquoi l'inconscient il se rattache à un ancêtre que je ne sais pas de quelle année il est On verra décédé. ça demain. Ah, demain. D'accord, C'est le transgénérationnel. d'accord. Merci. On va essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, du coup, 13h10, 14h10, on se retrouve et je ferai un peu de théorie, mais à 14h30, j'ai une élève qui s'est proposée de venir témoigner de ce qu'elle vit dans la formation. Ça vous donnera une idée plus précise de quelqu'un qui utilise cet outil-là. Et elle parlera mieux d'elle que de son parcours. Parce que je vais dire, elle était, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'elle était exactement, coach, je sais plus. Donc, bref, on a rendez-vous avec Valérie à 14h30. Elle viendra nous rejoindre pour vous le posiez vos questions aussi, parce que ça peut vous intéresser. Et demain, j'ai encore 2 autres personnes qui sont présentées, qui viendront elles aussi vous parler de leur histoire. Parce que je pense que ça peut vous intéresser. Ça ne nous empêchera pas de faire le reste cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Ça marche? Bon appétit, mangez bien, reposez bien. Merci. À tout à l'heure. On se retrouve à quelle heure, pardon? 14h10. Ouais, Ok, 14h15 maintenant, parce qu'on est déjà passé de l'autre côté. ok, merci. Dans 1 heure. À tout à l'heure.